est-ce que vous aspirez à vivre des choses fortes de la part du Seigneur? Oui. Oui. Je crois qu'on est tous dans la même situation. Et c'est vrai que moi aussi, souvent, je me dis, même personnellement, dans ma propre vie, je dis oui, on a besoin de voir encore et encore voilà, les dons de l'Esprit dans l'Église, pour notre communauté, bien sûr, mais aussi pour voir l'action de Dieu chez les gens du dehors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent être appelés comme ça, qui peuvent être touchés par Dieu de cette façon. Et en fait, vous allez être surpris, parce que je vais aborder le thème des dons de l'Esprit, et vous allez voir que nous allons être conduits sur quelque chose de totalement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que nous allons être conduits d'abord sur notre attitude, plus que sur les dons de l'Esprit. Et je voudrais commencer ce passage en lisant le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Alors je suis désolé, c'est un peu long, mais c'était difficile de couper. Voilà. Alors on peut lire, donc c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas conduit par l'Esprit. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles, à un autre reçoit une activité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues, et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie.
Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a faits à l'Église. Les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction d'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Alors, vous savez, le verset 13, le chapitre 13, c'est le chapitre suivant. J'avais prêché dessus la dernière fois. Nous parle de l'amour, l'approche par excellence. Voilà. Ici, nous, la première chose que l'on peut dire, notre première interrogation, ça va être de dire quel est mon don? Je pense que l'on est nombreux, ou l'on a été à se demander, oui, mais Seigneur, quel est mon don? Pourquoi je suis fait? Comment veux-tu que je te serve? De quoi tu m'équipes? Pour quel service? Et ça, c'est une interrogation dans la vie chrétienne. Et je vous propose donc que l'on prenne un peu de recul et que l'on regarde tout ça. Alors, la première chose que l'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a une gradation dans les dons. Voilà. On a vu que l'Esprit Saint offre une multitude de dons pour répondre aux besoins de l'Église et du monde. D'accord ? Ces dons spirituels qui sont donnés aux chrétiens, en fait, sont analogues à ceux de Christ, ce que Christ mettait en œuvre lors de son ministère et qu'il met toujours en œuvre. Mais ces dons que nous recevons sont bien sûr subordonnés à ceux de Christ. D'accord ? Traditionnellement, le ministère de Jésus, on le voit sous 3 angles. C'est Hébreux 1, les versets 1 à 3. Christ est prophète, le ministère de prophétie, parce qu'il a parlé aux humains. Prêtre, car il a donné sa vie pour nous. Et roi, car il règne sur nous. D'accord ? Voilà. Et lorsque les chrétiens reçoivent Christ dans leur vie, donc ils sont unis à Christ, la foi, on est transformé à son image lorsque l'on reçoit Christ dans notre cœur. Et nous devenons également prophètes, car nous annonçons la parole en son nom, bien sûr. Prêtres, car nous nous servons les uns les autres. Et rois, car nous exerçons l'autorité de Christ, bien sûr, en son nom. D'accord ? Bien, pas oublier le en son nom là. Voilà. Mais en plus de ces 3 fonctions dont nous sommes tous, que nous recevons tous, l'Esprit Saint donne aussi des dons spécifiques. Et ces dons spécifiques, en fait, on va pouvoir les ordonner, les trier, justement dans les 3 catégories que l'on a citées, les 3 facettes du ministère de Christ. Les dons prophétiques, donc en fait, les dons prophétiques correspondent au fait de comprendre et de communiquer la vérité. Alors, je vais aller vite parce que sinon, dans 1 heure, on y est encore. Mais donc, le don prophétique, il y a le don d'évangélisation, le don d'enseignement, le don de connaissance, le don de discernement, le don de prophétie. Bien sûr, ces dons parfois pourraient rentrer dans plusieurs catégories. Après, disons que ce tri n'est pas exhaustif. Nous avons les dons sacerdotaux, de prêtrise. Les dons, ce sont les capacités d'identifier, de voir et de subvenir à des besoins. D'accord ? Le don d'encouragement, le don d'aide, donc probablement l'aide matérielle premièrement. Voilà, l'assistance véritable. Le don de guérison, le don de berger,
le don de service, le don de donner, voilà, le don de compassion. Et les dons royaux, donc qui ont attrait au règne, mais il ne faut pas voir ça, bien sûr, dans le sens royal que l'on pourrait mettre, nous, par rapport à la monarchie, ou par rapport à l'autorité, mais ce sont des dons, par exemple le don d'apôtre, la capacité de fonder des églises, etc., etc. Le don de direction, de diriger, le don d'administration, le don de sagesse, le don de foi, non pas la foi qui sauve, mais la capacité d'envisager des directions pour l'Église et d'y aller. Voilà. Donc, tout chrétien, à la suite de Christ, est prophète, prêtre et roi, mais tous ne sont pas pourvus des mêmes dons. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'ai jamais pris la guitare de Claire-Lise, et vous en avez eu une grande chance. Voilà. Dans sa souveraineté, Dieu équipe les uns et les autres de façon variée pour répondre aux besoins, tout aussi variés de l'Église et du monde. Et ça, je ne vous apprends rien, je pense. Voilà. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que chacun a sa place et chacun a la même importance. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Il n'y a pas de grands dons et de petits dons. D'accord ? Voilà. Alors, ceux qui ressentent le besoin de discerner et de connaître quel est leur don, on peut se poser la question, oui Seigneur, en quoi tu m'équipes, je ne sais pas trop ce que tu veux que je fasse, etc., vont bien sûr se tourner vers les listes de dons que l'on retrouve dans la Bible, donc 1 Corinthiens 12, après il y a 14, il y a Romains 12, Éphésiens 4, etc., 1 Pierre 4, voilà. Mais en fait, le passage de 1 Corinthiens 12 est particulièrement pertinent parce que ce passage-là pose des bases théologiques. En fait, Paul pose des bases théologiques. Vous savez que Paul, dans 1 Corinthiens, enfin dans les épîtres aux Corinthiens, en fait, s'adresse à une église à problème. D'accord ? C'est comme ça que l'on dirait de nos jours. Et voilà. Et donc, Paul, tout d'abord, affirme que chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit. On l'a lu, on a reçu, c'est le même esprit qui équipe de façon différente, etc., etc. À partir du moment où on devient chrétien et que l'on croit au Seigneur, eh ben, on est régénéré. C'est le terme exact pour ce que l'on appelle parfois la conversion, parce que la conversion, c'est le processus qui va jusqu'à la fin de notre vie. Nous vivons une conversion continue, mais quand nous recevons Christ, nous sommes régénérés. Voilà. Et nous sommes nés de nouveau. Après, bon, moi je ne joue pas sur les mots, si vous préférez. Ça ne me gêne pas de dire conversion. Et l'Esprit habite en nous. Et c'est le cas de tous les chrétiens sans exception. Souvent, on a connu les époques pentecôtistes fortes où justement le parler en langue était toujours un point d'achoppement entre charismatique et non charismatique. Voilà. Paul déclare au verset 13, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » Nous avons été abreuvés, nous avons été remplis du même esprit. Voilà. À partir de là, Paul désirait que les chrétiens de Corinthe comprennent les points suivants. Donc chaque chrétien a reçu l'esprit, il a été abreuvé de ce même esprit, et donc il n'y a pas de chrétien qui aurait plus l'esprit que d'autres, l'esprit de Dieu que d'autres, qui serait plus spirituel que d'autres. L'esprit habite en chaque chrétien, quel que soit son statut, son origine, etc., son rôle. Deuxièmement, donc, ils avaient tous reçu des dons de la part de l'Esprit,
Et chaque don est important et nécessaire. Voilà, il ne faut mépriser aucun don dans l'Église. D'accord ? Voilà. Pour marquer l'importance de chaque don spirituel, Paul prend l'image du corps, que vous connaissez bien, hein, on l'a lu, où chaque membre a besoin de l'autre, il n'y a pas un membre plus important, chaque membre est différent, mais avec ses spécificités propres, mais tous les membres sont nécessaires. D'accord ? Et il le déclare, nul ne doit se glorifier donc de son don, hein, ou mépriser un autre don. Et Paul le déclare au verset 18 et 19, puis au verset 27. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Et verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. D'accord ? Voilà. Donc ce chapitre est un véritable plaidoyer pour l'unité et la cohésion du corps de Christ. Hein ? C'est ça, c'est le but, c'est en fait, c'est ce que notre société actuelle veut niveler, c'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître les différences des uns et des autres et justement de pouvoir avoir une unité en respectant ces différences, en fait, on veut niveler, que tout le monde soit pareil, comme ça, il n'y a plus de problème. Et dans l'épître de Paul, c'est l'inverse. Chacun est différent, chacun va avoir des dons, des talents différents, des capacités différentes. Il y a des capacités qui sont flagrantes. C'est sûr que moi, je suis devant vous en train de parler. C'est beaucoup plus gratifiant pour mon ego que d'aller passer le balai. Hein. Mais pourtant, en fait, il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre. Voilà. Donc, chaque membre du corps de Christ, chaque chrétien né de nouveau est appelé à servir Dieu dans l'Église selon l'appel du service qu'il a reçu. Voilà. Et bien sûr, nous ne devons pas regarder les tâches ingrates comme moins nobles que les tâches qui paraissent beaucoup plus glorieuses. Voilà. D'accord ? Alors maintenant, j'ai un petit problème. Alors on va enlever un verset à la Bible, si vous voulez bien. Non ? C'est le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Paul nous dit aspirez aux dons les meilleurs, mais pourquoi ? Vu que tous les dons sont bons, ils sont fournis par le même esprit. D'ailleurs, l'esprit, je n'ai pas insisté sur ce fait, mais il y a un chant qu'on chante qui dit « Dieu fait ce qu'il veut ». Et l'esprit donne les dons comme il le veut à qui il veut. Hein. Ce n'est pas nous qui allons... une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait que pour avoir tel don, il fallait... prier, etc., machin, enfin, pour l'obtenir, etc. Je suis moyennement d'accord avec ça, dans le sens que, bien sûr, c'est dans la connaissance du Seigneur que l'on va être ouvert pour recevoir les dons, mais après, Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. D'accord ? Donc, aspirer aux dons les meilleurs, c'est vraiment étonnant de la part de Paul. Il vient de dire que c'était l'Esprit Saint qui distribuait ce qu'il voulait, selon sa volonté. Voilà. Et donc, comment peut-on comprendre cette exhortation ? Alors, bien sûr, il faut reprendre le passage de la Bible, ce chapitre 12, dans son contexte. Hein. Vous savez que dans l'église de Corinthe, il y avait certains chrétiens qui se croyaient super spirituels. Et en fait, on sait que c'est un problème d'orgueil. Ces gens-là recherchaient toutes les manifestations pour montrer qu'eux, ils avaient reçu vraiment l'esprit, qu'ils étaient vraiment des grands chrétiens, qu'ils avaient, je ne sais pas, on peut imaginer peut-être avec le parler en langue, avec toutes sortes de manifestations surnaturelles. Ils montraient que eux, c'était des très spirituels, et que les autres, ils étaient pas à la hauteur. Hein. Et c'est contre ça que Paul
intervient, hein, contre ces gens, en fait, qui se pensaient tellement spirituels qu'ils n'étaient même plus soumis aux lois de la Bible, hein. Puisque le corps est mauvais, puisque nous sommes très spirituels, nous pouvons faire n'importe quoi, hein, parce que nous sommes au-dessus de ça. Voilà, on n'est pas. Et c'est pour ça que Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, etc., etc. Hein. Voilà. Ce sont des gens qui se voient déjà parfaits. Hein. Ils ont déjà quelque part, ils ont déjà atteint la cité céleste. Ils sont sur terre, mais ils sont déjà métamorphosés. Hein. Voilà. Et ce sont de super chrétiens. Voilà. Et bien sûr, ces gens-là cherchent la première place, cherchent à exercer en église, etc. Et en fait, on a a priori un bon bazar dans cette église. Voilà. Parce que vous savez, dans le chapitre qu'on a lu, on voit que certains très spirituels ont même des problèmes d'immoralité, etc., etc. Hein. Donc, Paul remet tout à plat en rappelant aux spirituels qu'ils ne sont pas plus importants que les autres. Voilà. Que tous sont animés de l'esprit et tous doivent mettre en œuvre les dons reçus par l'esprit pour le bon fonctionnement du corps de l'Église, hein, du corps de Christ qu'est l'Église. Voilà. En fait, quand il dit aspirer aux dons les meilleurs, et Paul, en gros, dit aspirez aux dons les meilleurs, mais faites attention, parce que ce ne sont pas les dons que vous pensez qui sont les meilleurs. Hein. Par exemple, ce n'est pas parce que si j'aspire à être sur l'estrade pour flatter mon orgueil, je suis à côté de la plaque. Si j'aspire, par contre, c'est la pensée de Paul, hein, bien sûr, c'est d'aspirer. Par contre, si j'aspire à servir Dieu de tout mon cœur et je me retrouve sur l'estrade pour faire ce que Dieu me demande, c'est pas pareil. D'accord ? Alors, bien sûr, je vais aller vite là-dessus parce que c'était ma dernière prédication. La motivation essentielle dans la recherche de ces dons, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, et en fait, je ne recherche pas des dons pour mettre en avant mes capacités, pour flatter mon ego, etc., etc., mais je recherche les dons pour servir l'Église, pour servir le monde extérieur, pour servir les frères et sœurs. Hein. En fait, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et en fait, si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien d'avoir les dons. Hein. C'est ce que dit Paul, hein, je suis une cymbale qui résonne si je n'ai pas l'amour. Hein. En fait, il y a un pasteur, je ne sais plus son nom, qui comparait les dons sans amour à un pneu crevé. Bah forcément, rapidement, le pneu sera dégonflé et on ne pourra plus avancer. Hein. Voilà. Alors, en fait, finalement, parler des dons, ça nous amène à parler du fruit de l'esprit. Et en fait, nous devons articuler les dons avec le fruit de l'esprit. Voilà. Ce que révèle Paul dans ses propos, c'est la nécessité pour les chrétiens d'apprendre à articuler les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Hein. Et les fruits de l'esprit, dans Galates 5, on voit qu'ils conduisent, en tout cas ils sont entraînés par l'amour. Hein. Pour distinguer les dons et les fruits de l'esprit, on peut dire que les dons de l'esprit sont des capacités qui permettent aux croyants de poursuivre le ministère de Jésus dans le monde. D'accord ? Le fruit de l'esprit est le caractère de Jésus qui doit toujours davantage grandir en nous. D'accord ? Et donc en fait, les dons de l'esprit, hein, c'est ce que font les chrétiens au nom de Jésus, tandis que le fruit de l'esprit, c'est ce que fait Jésus dans nos vies. Hein.
C'est la transformation de notre caractère, etc., etc. Voilà. Alors nous, notre tendance naturelle va être davantage d'honorer ce qui se voit, c'est-à-dire d'honorer les dons de l'esprit plutôt que le fruit de l'esprit. Hein. Voilà. Par exemple, si nous rencontrons quelqu'un qui a vraiment un don pour l'évangélisation, eh ben on va être là et même si c'est pas explicitement dit, on va honorer ce don, cette capacité qu'il a à parler comme ça dans la rue, etc., etc. Même si son caractère est exécrable, par exemple, hein, ou s'il a des comportements pas appropriés. Vous voyez, en fait, c'est pas parce qu'on a un don que forcément on n'a plus de travail à faire sur soi-même. Voilà. Donc, plus le caractère de Christ prendra de place en nous, et plus nous nous épanouirons dans nos vies chrétiennes et dans l'utilisation des dons que l'Esprit distribue. Hein. En gros, nous avons besoin de nous laisser travailler par Christ, donc de manifester le fruit de l'Esprit. Et quand je dis ça, hein, je suis le premier à en avoir besoin. Et c'est en ayant ce fruit de l'Esprit en nous que les dons, on peut déjà avoir reçu les dons, mais que nous allons pouvoir nous épanouir, c'est-à-dire nous allons pouvoir développer les dons que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne. Voilà. Alors, mais dans la pratique, c'est bien beau tout ça. Si par exemple, peut-être que je pourrais me dire, bah oui, c'est bien beau tout ça, mais ça ne me dit pas ce que Dieu veut que je fasse, de quel don il veut m'équiper, etc. Je ne sais pas trop, etc., etc. Voilà. Alors, ce que l'on voit, c'est que Paul, il parle des dons pour servir l'Église et éventuellement le monde. Hein. Donc déjà, les dons, c'est une capacité que l'on va trouver dans le service. Hein. Et cela nous entraîne donc à nous poser certaines questions. Peut-être que la bonne question, ce n'est pas de se demander quel est le don que Dieu veut me donner dans ma vie. Mais la question n'est pas mauvaise, mais peut-être qu'avant de se poser cette question, il faudrait plutôt orienter la question et de se dire, est-ce que j'aime l'Église ? Est-ce que je veux la servir ? Est-ce que je veux qu'elle soit édifiée ? Quels sont les besoins dans l'Église ? Est-ce que je suis prêt à servir par amour s'il y a des besoins ? Hein ? Et c'est pour ça que je vous disais que, enfin, c'est vrai que ce cheminement est surprenant parce qu'on part des dons et finalement, on retombe sur un travail sur soi-même où finalement, on peut interroger nos propres motivations. De telles questions donc sont primordiales et on doit se les poser au préalable. Voilà. Si j'aime l'Église, si je veux la servir, en fait, je découvrirai mes dons et je verrai des besoins et je tenterai d'y répondre. Hein. On sait bien qu'il y a des gens qui ont des révélations de Dieu, très jeunes ou moins jeunes, mais qui ont des révélations de Dieu, des directions précises de Dieu, et c'est très bien. Mais on sait bien que ce n'est pas la majorité des chrétiens qui reçoivent de telles choses. Voilà. Donc c'est dans le service, c'est d'abord dans le service que nous pouvons découvrir les capacités desquelles Dieu veut nous équiper. Hein? Voilà. L'important pour Paul dans ce chapitre, ce n'est pas d'encourager les chrétiens à découvrir les dons, hein, mais c'est que l'Église soit édifiée et le corps fonctionne correctement, hein, que le corps joue son rôle, hein, l'Église. Voilà. Mais cela va plus loin. En fait, quand les chrétiens dans une église voient des besoins qui les dépassent, qu'est-ce qu'ils font ? Pardon ? Voilà, très bien, c'est ça. Ils prient ensemble. Voilà. En fait, il y a la notion aussi de l'unité, hein, du corps. Voilà. Et donc, quand il y a des sujets qui nous dépassent, eh ben, l'Église peut prier ensemble aussi et demander à Dieu
de nous équiper, d'équiper de ces talents, de ces dons, etc., etc. Et alors, on a beaucoup de sujets dans notre Église. On est dans une période où on a même des manques sur les petits gardons, sur plein de choses. Enfin, on a plein de choses sur lesquelles on a des manques. Hein. On a aussi des maladies. On a toutes sortes de choses, toutes sortes de défis qui sont insurmontables pour nous. Et en fait, face à tous ces défis, la première chose que l'on peut faire, c'est aussi de prier, et de demander à Dieu de pourvoir, de demander à Dieu de nous donner des solutions, de nous donner des réponses à tout ça. Et je sais que vous le faites déjà. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer par une bonne question, et ce sera la première. Est-ce que vous aimez l'Église ?